Comment mixer une voix rap moderne? Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Elle attend son bouquet de fleurs pour le 14 à ce qui paraît. J'ai la flemme, je suis la paresse, claque sur ses œufs, c'est la carré. Tourne en rond dans le hall, à part ça, tout est carré. J'ai la rage sans la carré, je suis dans le game pour les caries. J'ai la quiche, j'ai les tarifs, pourvu que tristesse disparaisse. Allez, air vocal, passe au stud que je te mette à l'aise. Elle me casse la tête, la vérité, j'ai mes torts. Je m'en bats les couilles qu'elle aille niquer tous ses morts. L'équipe, dans cette vidéo, je vais répondre à un truc qu'on m'a demandé des dizaines, voire même des centaines de fois. C'est comment mixer une voix rap moderne, d'accord? Un bail plutôt chanté, plutôt doux, avec beaucoup d'effets, beaucoup de saturation. Je sais que c'est ce qui se fait de plus en plus actuellement dans le rap français, en tout cas les gars, hein. Moi je suis pas trop adepte de ce style, mais je vais vous montrer comment faire, d'accord? Donc on va écouter le projet sur lequel on bosse aujourd'hui les gars. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Elle attend son bouquet de fleurs pour le 14 à ce qui paraît. J'ai la flemme, je suis la paresse, claque sur ses œufs, c'est la carré. Tourne en rond. Donc voilà les gars, hein, vous voyez la voix est assez atypique. C'est saturé les gars, il y a pas mal de saturation. Et on va traiter ça en détail. Donc j'enlève tous les effets les gars, je vous montre, hein, sans c'est une catastrophe. Toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. D'accord. Donc j'ai fait mes petites automations de volume, etc. Et ensuite j'ai fait mes éditions d'accords sur la voix. Donc j'ai réaccordé ma voix les gars, parce que vous voyez que c'était une catastrophe. J'ai réaccordé ma voix pour qu'elle sonne plutôt juste. Donc avec un plugin de type Melodyne. Donc Melodyne les gars c'est le plus connu. Moi je suis sur Cubase. J'ai pas besoin, il y a Vari Audio qui est intégré, qui fonctionne super bien. Donc j'ai juste à double cliquer ici, édition Vari Audio. Et ici vous voyez, hein, c'est tout bête, hein. Dès que c'est bleu c'est que c'est dans la gamme d'accords, c'est que c'est juste. Dès que c'est rouge, par exemple là imaginons ce serait rouge, ben je le prends et je le mets dans la bonne gamme ici. C'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop. Vous voyez, donc là je pourrais le faire sonner juste. Je peux même modifier, je peux tout modifier l'équipe, hein. Je suis pas obligé de rester comme ça. Si je veux faire du contenu créatif et modifier la mélo, je peux le faire, regardez. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Donc là en vrai ça sonne juste, mais ça sonne bizarre, d'accord? Parce que ça colle pas avec la note qui suit. Mais là si c'est dans le rouge, vous allez voir que c'est faux. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop. Voilà, donc là c'est faux de baiser. Donc je remets comme c'était avant. Toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon editing, que j'ai bien nettoyé mes pistes, que j'ai bien réaccordé ma voix, je peux commencer le traitement de ma voix, d'accord? Donc je désactive le tout et on va faire étape par étape. Donc première étape les gars, moi j'ai ouvert un Pro DS parce que je voulais traiter mes S. Je trouvais qu'il y en avait pas mal quand j'écoutais. Donc c'est la première chose que je suis venu faire les gars. Souvent ce que je fais, c'est que j'écoute le morceau en entier les gars. Et je réfléchis déjà à tous les défauts que j'ai perçus. Je me les note, souvent je me les note, hein, parce que ça peut nous sortir de la tête. L'équipe, prenez bien le temps de noter, vous allez voir que ça aide beaucoup. Et ensuite, j'établis un ordre de priorité. Là, vraiment, ce qui m'a saoulé dans ce morceau, les gars, c'est les S. Les S qui m'agressaient. Et de toute manière, c'est souvent les S qui m'agressent. Moi, les gars, je nourris une certaine forme de paranoïa sur les S. Surtout, quand je reçois des pistes qui sont enregistrées avec des micros pas ouf, les gars. Hein. Moi, je dis un micro de moins de 1000 €. Il y a de grandes chances qu'il génère beaucoup de sifflantes, d'accord? Et un acoustique non traité, c'est encore pire. Donc les S les gars, j'ai pris assez large, 5500, 14000, bien évidemment je les ai spotés. Donc avec le Pro Q3 les gars, pour spotter les S c'est tout simple. Je désactive le de-esser là, vous allez les voir. Dès qu'il y a un pic sur un S, c'est ici. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Ouais, le Ja, ici. 5600, 5700. Donc moi j'ai pris large, 5500. Donc un de-esser dans un premier temps les gars pour calmer mes S. Ensuite j'ai ouvert un Pro Q pour nettoyer, d'accord? Un EQ les gars pour juste nettoyer ma voix. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de proximité et le côté renfermé si vous voulez de la voix.
J'ai pas l'habitude d'en enlever autant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en enlèvent à balle, les gars. C'est contre-productif de fou. Ça fait vraiment sonner vos voix cheap de fou. Les gars, c'est pas pro du tout, d'accord? Je sais que beaucoup le font, surtout les débutants. Hein. Ils aiment bien partir du principe, on nettoie tout ce qui est en bas, on rehausse tout ce qui est en haut. Ça marche pas comme ça, l'équipe. S'il y a besoin de le faire, faut le faire. S'il n'y a pas besoin, faut pas. Des fois, il y a besoin d'en mettre plus. Des fois, il y a besoin d'en mettre moins. C'est comme ça, les gars. Des fois même, on en ajoute, d'accord? La fameuse zone cartonneuse, là aux alentours des 500, ça m'arrive d'en ajouter. Voilà, si je veux récupérer un peu de corps dans la voix, etc., j'en ajoute. Tout dépend toujours du contexte, des pistes qu'on nous fournit, les gars, de la qualité, etc. En fait, ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas dire il faut tout le temps enlever tel et tel endroit, d'accord? Donc là, regardez l'EQ. J'ai fait un low cut, donc à 70 pour enlever tout le rumble. J'ai mis un EQ semi-dynamique, hein, donc vous voyez que j'ai quand même creusé avec l'EQ pour enlever un peu de proximité dans la voix. Et je suis passé en EQ dynamique pour contrôler les pics de volume à cet endroit-là, d'accord? L'équipe un EQ dynamique, ça sert qu'à ça. D'accord, ça sert qu'à ça. Ça contrôle, c'est-à-dire que j'ai enlevé, d'accord, avec un EQ classique. Et je suis passé en dynamique au cas où il y a un pic de volume dans ces fréquences-là qui dépasse. Il les recouche, d'accord? Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, l'équipe, parce que, vous savez, les artistes ne chantent pas statique devant le micro. Ça leur arrive de bouger, tac, tac. Ça va impacter la prise, forcément, les gars. Si lors de ma prestation, je me recule, forcément, il y aura moins de zones de proximité. Il y aura moins d'énergie dans cette zone de proximité. Par contre, si je me rapproche comme ça et j'embrasse mon micro, il y en aura plus. Voilà. Ensuite, il y a aussi les intonations, la tessiture de la voix. Les gars, il y a plein de trucs à prendre en compte. Il y a plein de choses qui font qu'un EQ dynamique, c'est super intéressant. Donc là, je suis passé en dynamique. J'ai fait pareil dans les 300, les gars. Je trouvais que c'était un peu renfermé dans cette zone-là. Je suis venu creuser un peu dans les 500. Et là, vous voyez, j'ai creusé légèrement dans les 500. Il y avait un côté cartonneux que j'aimais pas, les gars. Je suis juste venu le diminuer un tout petit peu de 2 décibels. Et je suis venu le contrôler en dynamique parce que sur certains passages, il était audible de fou malade. D'où l'utilité du dynamique, d'accord? Et ensuite, j'avais une petite zone de nez, mais très légère, hein, que je suis venu contrôler. Le problème avec cette zone de nez, c'est que c'est aussi la zone d'intelligibilité de la voix. Donc, si vous en enlevez trop, forcément, on n'entendra plus la zone de nez, d'accord? Mais on aura du mal à comprendre ce que l'artiste dit. Et ça, l'équipe, c'est pas du tout ce qu'on veut. Surtout dans le rap, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, bien évidemment, j'ai rehaussé mon niveau de sortie. Les gars, faites toujours attention à ce que votre niveau d'entrée et votre niveau de sortie soient plus ou moins les mêmes. Hein. Ça sert à rien de se casser la tête 10 ans. Ah ouais, attends, il manque 0,1 décibel. Plus ou moins les mêmes, d'accord? Mais vous allez voir, ça va vous sauver le cul. Ensuite, j'ai contrôlé les résonances avec un sous. Donc les gars, avec le sous, vraiment là, j'y suis allé simple. Hein. Je suis allé ici dans les pré-réglages. Je suis allé dans Flat Start. Tout simple. Hein. Dans Flat Start, ça vient comme ça. Voilà. Comme ça. Et j'ai juste monté ici le bouton Def. D'accord? Jusqu'à temps que je contrôle suffisamment les résonances comme je le souhaitais, les gars. Donc, il n'y a pas de valeur magique, bien évidemment. Hein. Juste avec le sous, évitez de trop pousser. Vous allez avoir l'impression que vous cuttez toutes les résonances et que c'est plus clean. Mais si vous voulez, ça va ruiner complètement la source audio que vous traitez, les gars. Donc, allez-y doucement. Vous voyez, là, j'étais à moins 1,8. Donc, plus ou moins, on va pas se casser la tête. Voilà. Et si vous voulez écouter ce que vous enlevez, les gars, vous appuyez juste sur Delta. Sans toi, c'est déchet. Voilà. Donc ça, c'est les résonances que j'enlève. Ce que j'entends, c'est ce que j'enlève, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Si je pousse, vous voyez que là, j'en entends beaucoup. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Et là, ça nique J'ai peur totalement de te mon perdre vocal, moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. D'accord? Donc là, l'équipe, le sous 2, je l'ai vraiment utilisé le plus simplement possible. Donc, attaque rapide, release rapide, sharpness, je ne sais plus à combien c'était de base. Mais je crois que j'ai augmenté un tout petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment la taille du Q, les gars. Hein. Et selectivity, d'accord? Que j'ai augmenté aussi un peu ou que j'ai diminué un peu, je sais plus, les gars. Hein. Mais vraiment, quand vous passez sur le mode flat start, généralement, sharpness et selectivity, ça va, vous pouvez ajuster un peu, les gars, si vraiment vous n'êtes pas satisfait. Mais ça va, restez en soft ici, d'accord?
Pour contrôler les résonances, le hard ne sert à rien. En tout cas, moi, j'aime pas. Je trouve que ça dégrade fortement mon signal, d'accord? Et ensuite, vous jouez avec votre def jusqu'à temps que vous enlevez vos résonances, que votre vocal ou que votre élément, ou peu importe, paraisse plus clean, sans la dégrader. J'insiste, les gars, hein. Allez-y doucement avec le SOUS 2. Bien évidemment, il y a diverses façons de l'utiliser, autrement plus complexes et plus même efficaces que ça, les gars. Sauf que moi, dans cette chaîne vocale, vu que c'est une maquette, c'est moi qui pose, les gars, hein. C'est pas un client ou autre. Je me suis dit, bon, on va aller à l'essentiel, on va pas se casser la tête, on va faire ça proprement et rapidement. Voilà, j'aurais pu faire mieux, mais moi ça me convenait déjà pas mal. Ensuite, j'ai mis l'autotune. Donc dans les vidéos, ça me dit souvent, mais pourquoi tu mets l'autotune après les EQ, etc. Les gars, je mettais toujours l'autotune en début de chaîne, fut un temps. J'ai changé parce que j'ai remarqué que l'autotune travailler mieux. En tout cas, je ne sais pas si c'est placebo ou pas, les gars. S'il y a des gens qui savent, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Mais j'ai remarqué, bizarrement, que ça sonnait mieux une fois que j'avais nettoyé la voix. En même temps, ça paraît logique. Donc l'autotune, les gars, je ne vais pas m'attarder sur l'autotune. Je suis vraiment allé sur un mode de fonctionnement classique. J'ai ouvert l'autotune. Input type low mail, d'accord, puisque c'est une voix plutôt grave, on est d'accord. J'ai rentré la clé de l'instrumental, la scale mineur, retune speed à toute patate, parce que je voulais vraiment avoir le son de l'autotune. Si vous avez envie d'avoir un son de l'autotune plus léger, moins audible, juste là, vous modifiez la valeur de retune speed, vous l'augmentez un peu, les gars. Tac. À 10 par exemple, hein. Vous mettez un peu de flex tune pour que la transition entre chaque note soit plus douce, d'accord? Moi, là, c'était pas le cas. À toute berzingue, l'équipe. Je veux que ça sonne robotique de fou malade, d'accord? Ensuite, le humanize, ça c'est pour le sustain, les notes tenues. Je l'ai pas mis à toute patate, les gars. J'en ai mis un peu. J'ai augmenté un peu parce que ça sonnait vraiment trop robotique pour le coup sur les notes longues, d'accord? Donc voilà, les gars, tout simple, hein, tout simple. Ensuite, j'ai utilisé un compresseur multiband. Donc, le compresseur multiband, j'utilise souvent après la saturation. Dans ce cas-ci, et c'est pour ça que je vous dis qu'en mix, il n'y a pas de ah ouais, le multiband, c'est toujours après la saturation. Il n'y a pas de valeur fixe, si vous voulez. Dans ce cas-ci, j'en avais besoin tout de suite. Vu que la voix de base avait des problèmes, j'ai dû ouvrir ce Pro MB avant mes compresseurs. Donc là, tout simple, hein, les gars, hein, j'ai scindé en 4 parties donc mon spectre fréquentiel et je suis venu contrôler. Donc un compresseur multiband, l'équipe, c'est juste des compresseurs qu'on utilise sur une bande de fréquence donnée. Voilà. Donc par exemple, ça, c'est un compresseur que j'utilise sur une bande de fréquence donnée de 0. Imaginons, là, on voit 30, d'accord, de 30 à 143, pardon. Voilà. C'est juste ça. Et je suis venu gérer ma balance tonale. Donc je vais faire jouer la voix et vous allez voir que ça compresse pas beaucoup, les gars. Je suis juste venu gérer ma balance tonale, faire en sorte qu'elle sonne déjà mieux, plus clean, pour qu'elle rentre ensuite de manière plus homogène dans mon premier compresseur pic, d'accord? Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Donc là, vous voyez que j'ai un peu plus compressé cette zone-là. Donc ce côté un peu renfermé, je suis venu le compresser un peu plus, d'accord? J'ai rehaussé ma zone de présence / brillance / air aussi, les gars, vous voyez, hein, mes hautes fréquences parce que je voulais un peu plus ouvrir ma voix. Et vous voyez que j'ai rehaussé d'1 décibel, les gars, je suis pas allé comme un bourrin. C'est vraiment des petites étapes ajoutées bout à bout qui donnent un résultat intéressant, d'accord? En tout cas, quand on a des voix comme ça, donc la voix a été enregistrée il y a très longtemps, les gars, de mémoire c'était avec un AKG C214, donc en vrai ça se tient, mais l'acoustique était pas terrible à ce moment là, donc ça s'entend de fou malade. Ensuite, premier compresseur, faites donc mon compresseur pic, les gars, hein, juste pour contrôler les pics de volume, d'accord, qui interviennent. Donc j'ai utilisé le FET A78, hein, je sais que beaucoup utilisent des 1176. Là, moi j'avais envie d'utiliser une émulation de 1178. Je trouve que les 1178 sont un peu plus doux en termes d'agressivité, d'accord. Les 1176 sont bien agressifs, surtout en mode Blu-ray, et je trouve que ça colore moins. Dans ce cas-ci, l'équipe, je voulais une couleur plus ou moins, entre guillemets, analogique, donc avec une émulation de machine analogique, hein, tout simplement. Mais je voulais pas trop colorer mon son. Pourquoi? Parce que je vais saturer par derrière. Je savais que j'allais saturer fortement
par derrière, d'accord? Donc je vais pas vous donner de réelle valeur de compression l'équipe parce que ce serait des conneries de vous dire ouais, compresser à moins 3, moins 5. Conneries. Vous compressez jusqu'à ce que vous êtes satisfait du résultat, tout simplement. Là, moi, j'avais pas trop de pics, hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la waveform, les gars. Il n'y avait pas trop de pics. Je voulais quand même contrôler mes pics, donc c'est pour ça que le compresseur agit légèrement. A contrario, si j'avais eu un vocal avec beaucoup de pics, là, j'y serais allé beaucoup plus fort. D'accord, les gars? Essayez de mixer avec vos oreilles. Vous allez voir, les gars, ça paraît bateau dit comme ça, hein, mais c'est le meilleur conseil qui existe au monde pour faire de l'ingénierie sonore. Les gars, on fait de la musique. La musique, ça s'écoute avec nos oreilles, pas avec nos yeux et pas avec des valeurs inventées sorties du chapeau de je ne sais qui. Oui, tout le temps compressé à moins 3, d'accord? Les gars, ça, c'est des pures conneries de fou malade. C'est n'importe quoi. Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Alors vous voyez là, des fois je fais moins 1, moins 2. Et sur les plus gros pics, j'arrive peut-être jusqu'à moins 3, un peu plus. Donc c'est très léger, d'accord. L'attaque, je l'ai mis assez lente, bien que sur ce genre de compresseur, les gars, attaque lente ou rapide, c'est rapide. Voilà, cherchez pas, c'est des compresseurs rapides, à attaque très rapide. Et c'est pour ça qu'on les utilise. Voilà, pour contrôler les pics, il faut une attaque rapide. On n'a pas envie de laisser passer les transitions non plus, les gars. C'est le but d'un compresseur pic. Ensuite, je l'ai couplé au fameux CLA 2A de chez Wave. Donc, n'importe quelle émulation d'LA 2A, les gars, fonctionne parfaitement bien pour la compression RMS. Donc, c'est une compression un peu plus lente, un peu plus douce, qui rapproche la voix et qui maintient bien la voix dans le mix. La chose pour laquelle je m'étais tâté à mettre une émulation de LA2A pour cette voix, les gars, c'est que elle apporte, si vous voulez, de la saturation harmonique, forcément, comme beaucoup de plugins, les gars. Sauf que l'émulation de LA2A rapporte une certaine rondeur dans la voix. Donc, vous voyez, la zone de fréquence que je suis venu travailler avant, où j'enlevais beaucoup de soucis dans cette zone de fréquence où ça sonnait renfermé. Là, elle est venue en mettre un peu, d'accord. Je l'ai quand même mis pour voir, d'accord. J'étais parti sur un Fairchild au début. Et j'ai comparé avec le LA2A et j'ai préféré le LA2A pour le coup en termes de sonorité. Donc je l'ai conservé, j'ai enlevé le Fairchild et j'ai conservé le LA2A. Donc pareil que pour le premier compresseur, les gars, il n'y a pas de valeur. Vous compressez jusqu'à temps que vous aimez. Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Donc là, vous voyez, ma voix est nettoyée, compressée. Donc je désactive le tout. Je vous fais écouter. Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain... Donc vous voyez là, ma voix tient bien dans le mix. Elle est bien compressée, elle bouge pas, elle tient. Les S ne m'agressent plus, elle est bien nettoyée, etc. Bon là, je vous fais écouter en solo, les gars. C'est pas le truc le plus représentatif du monde. Et d'ailleurs, je vous déconseille fortement de juger votre mix sur des éléments solo parce que ça n'a ni queue ni tête, les gars, tout simplement. Hein. Si votre lead vocal par exemple sonne bien en solo, waouh, incroyable mix de la lead en solo, mais qu'une fois que vous la mettez dans son élément, c'est-à-dire vous la placez dans l'instrumental et que vous voyez qu'elle sonne pas bien, c'est qu'en vrai c'est pas bien mixé, les gars. Le mix c'est dans son ensemble. Là je vous fais écouter en solo parce que voilà, on est sur une vidéo tuto, mais normalement le mix c'est dans son ensemble. Là vous voyez, j'ai la prod en monopiste. Malheureusement, logiquement je devrais analyser ce que je fais en activant la prod. Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Et vous voyez, à ce stade-là, on a déjà un truc plutôt clean, les gars, qui pourrait marcher. Là, on pourrait juste rajouter un peu de delay, un peu de reverb. Et on pourrait s'arrêter là, les gars, ça fonctionne très bien. Sauf que maintenant, la voix est assez neutre, vous l'avez vu. Hein. On va lui donner un peu de couleur. Donc, après les deux compresseurs, ce que moi j'aime faire, c'est ouvrir un Pultec, les gars. Hein, une émulation de Pultec, prenez celle que vous voulez. Ou une émulation de Mag EQ, les gars, j'aime beaucoup aussi. Et je vais venir colorer ma voix, c'est-à-dire je vais venir ajouter des fréquences qui me plaisent dans la voix, d'accord? Donc là, ce que j'ai fait un Pultec trick, les gars. Le Pultec trick, j'en ai déjà parlé plein de fois sur mes vidéos TikTok. Donc le Pultec trick, ça consiste en quoi? Il faut savoir que la courbe du boost et la courbe des atténuations ne sont pas les mêmes. Et quand vous allez booster, par exemple là, j'ai boosté dans les low frequencies, donc dans les 100. Donc je suis venu redonner un peu plus de corps à ma voix.
et je suis venu atténuer quasiment de la même valeur, voire même un peu moins. Ce qui va se passer les gars, il va se passer un genre de truc un peu chelou vu que les deux courbes ne sont pas pareilles. Je vais gagner encore de ma voix, d'accord, mais je vais atténuer la zone cartonneuse renfermée de ma voix. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le pult électrique. Alors attention, ne le faites pas tout le temps parce que comme d'hab les gars, des fois ça marche pas. Mais là pour le coup, je récoltais les bons côtés du boost et j'enlevais les mauvais côtés du boost. D'accord? Donc ça fonctionne super bien. Ensuite, j'ai fait un boost dans les 5K pour avoir plus de brillance dans ma voix. Je ne suis pas venu, en tout cas pas encore, rehausser l'air de ma voix. Je sais que beaucoup d'AG le font à cette étape-ci de la chaîne vocale, voire même avec ce plugin-là, d'accord? Ils vont placer, je sais pas, à 8, 10, 12, 16K et ils vont faire un boost significatif pour ouvrir la voix. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie d'ouvrir ma voix avec la saturation que je trouve beaucoup plus douce, moins agressif et on accentuera moins les sifflantes, vous allez le voir, d'accord? Donc je repasse à 5. Donc ce qui va se passer quand on fait un boost dans les 5 kHz les gars, c'est qu'on va faire briller la voix, on va la faire percer le mix. Et encore les gars, disclaimer, ça dépend des voix. Vous commencez à connaître la musique, tessiture, si ça, environnement, blablabla. Parfois c'est pas dans les 5K, parfois c'est dans les 4, parfois c'est dans les 3, parfois c'est dans les 8 et parfois c'est dans rien du tout, faut juste pas le faire, d'accord? Donc là, pour ce cas-ci, ça marchait, vous avez vu que la voix était assez grave, c'était assez agréable de booster dans les 5K, donc je l'ai fait. Donc ensuite l'équipe, pour faire simple, j'ai pris un plugin extrêmement connu, donc le Decapitator de chez Soundtoys les gars, c'est un plugin de saturation harmonique qui fonctionne super bien. Donc voilà, tout de suite je suis venu chercher le style N, donc le style Nive, d'accord, que j'aime beaucoup, soit le N, soit le A, je les utilise ultra souvent. Là pour le coup c'est le N qui fonctionnait. Et ensuite je suis venu ajuster mon drive, d'accord. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Attendez, je repasse en solo la voix. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur. Donc là je remets le mix à fond, d'accord les gars. Donc de base je choisis mon style, d'accord. Ici pareil je remets à 0. Et ensuite je pousse mon drive, d'accord. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Donc là vous voyez, je vais overdrive un peu les gars, ça veut dire que j'ajoute beaucoup de saturation parce que je vais jouer avec le mix derrière les gars. Donc si vous n'avez pas envie de jouer avec le mix derrière, voilà, de faire un système de saturation parallèle, etc. Jouez juste avec le bouton drive, ça va être plus simple. Vous en mettez jusqu'à temps que vous entendez de la saturation et vous baissez un tout petit peu. Généralement ça fonctionne, ça réchauffe la voix et ça la rend beaucoup plus intéressante. Donc je vous montre. Demain j'arrête. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Voilà, je me serais arrêté là par exemple. Or là, moi je veux quand même que ça drive un peu fort, les gars, que ça sature un peu fort. Et je vais jouer après avec le mix, voilà. Pour que ce soit assez intéressant. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire comme ça. Encore une fois, les gars, ça dépend toujours de plein de choses. Mais dans ce cas-ci, c'était plus intéressant de le faire comme ça que juste en ajustant le drive, d'accord? J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Voilà. Ensuite ici il y a un bouton intéressant les gars que j'utilise super souvent, c'est le bouton tone. Donc soit vous allez rendre votre voix plus bright, plus ouvert, plus clair. Soit vous allez la rendre plus dark, plus sombre. D'accord? Je vous montre, je vous fais un exemple. Demain j'arrête, demain j'arrête. Sans toi c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Là, vous voyez, c'est très clair. J'ai peur de te perdre, crois-moi. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je pousse d'un ou deux crans vers le bright quand j'ai une voix plutôt grave, comme celle-ci. Quand c'est une voix très claire, soit je laisse comme ça, soit ça m'arrive, hein, beaucoup ne le font pas, mais moi, les gars, ça m'arrive de descendre ici, d'accord? Vers le dark. Donc, tout dépend toujours, comme d'hab en musique, de ce que vous faites, du projet sur lequel vous bossez. Là, en l'occurrence, je vais éclaircir un peu le bail, d'accord? Faire 3 mois quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. D'accord, je vais vous montrer avec et sans. Vous allez voir, c'est assez subtil, mais ça vient vraiment rendre ma voix beaucoup plus intéressante.
Sans toi, ces dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Avec. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain. Là, il y en a un peu trop, je descends encore un peu le mix. Je dis que demain j'arrête, demain j'arrête. Sans toi, ces dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons. Voilà. Ensuite, je suis venu mettre la saturation dans le haut du spectre, donc la zone de présence, brillance, air, tout ce que vous voulez les gars. Je suis venu ouvrir ma voix pour rechercher la fameuse Crystal Voice. Donc encore une fois les gars, je suis venu faire très simple. J'aurais pu le faire de plein de manières différentes, des moins efficaces, des plus appropriées, des moins appropriées, etc. Là, je suis vraiment venu chercher le fresh air. Donc contrairement à tout ce que je vous ai dit dans plein de mes vidéos concernant le fresh air, je vous disais toujours qu'il ne faut pas trop pousser parce qu'il a tendance vraiment à ouvrir. Donc souvent ce que je conseillais c'est d'aller à moins de 10%, voilà, juste pour ouvrir un peu plus vos voix. D'accord? Pour le coup, j'ai pas respecté du tout ce que je disais et je dis pas que c'était une mauvaise chose les gars. Généralement je pousse jamais plus haut, mais là pour le coup ça sonnait mieux quand j'ai poussé plus haut, donc j'ai laissé plus haut. C'est tout simple, hein, l'équipe. Hein. Il ne faut pas se limiter à ce que vous pensez être vrai. Voilà. Donc, le fresh air, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter des harmonies en termes de présence, brillance, d'accord? Et des harmonies en termes d'air de la voix. Donc, dans le haut du spectre, il va venir ouvrir votre voix, la placer un peu plus en avant, d'accord? Donc, je vous montre sans et avec. Sans toi, ces dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Avec. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Ça fonctionne super bien pour le coup. Vraiment super bien. Je suis content d'avoir poussé un peu plus là les valeurs parce que vraiment ça fonctionne super bien, d'accord? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à cause du fresh air, j'ai quand même ramené certaines sifflantes en avant. Je suis venu les contrôler juste par derrière avec un DSR de sûreté, les gars, hein, tout simple. Hein. Sans toi, ces dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Voilà. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Donc voilà, j'avais poussé un peu le fresh air. J'ai gagné des côtés très intéressants que je voulais conserver. Mais j'ai aussi gagné des défauts. Et je suis venu les contrôler par derrière. D'accord? Les gars, ça c'est tout simple. Parfois, quand ça apporte trop de défauts, mieux vaut ne pas faire le traitement ou se raviser, chercher une autre solution. Ou quand ça apporte des défauts que vous pouvez contrôler et que vous pouvez régler derrière, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de règle, d'accord? Ensuite, le Little Alter Boy ici, les gars, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est une automation que j'ai faite. Hein. Donc, je vais juste l'activer. Donc là, vous voyez, le mix est à 0. J'ai fait une automation de mix sur le Little Alter Boy pour qu'à certains passages de la voix, ça pitch un peu plus dans ce ton-là. J'ai peur de perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Donc voilà, donc là j'ai fait une automation les gars. Si vous êtes chaud que je fasse une vidéo sur les automations d'effets, mettez-le moi dans les commentaires les gars, je vous fais ça avec grand plaisir, d'accord? Donc ensuite on va passer aux effets send. Donc les effets send, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? J'ai ouvert un compresseur, pourquoi? Parce que j'ai fait de la compression parallèle. Et la compression parallèle les gars, donc je vais vous montrer comment je l'ai faite. Hein. Donc pour ma compression parallèle l'équipe, j'ai ouvert un 1176, donc celui de chez Wave. J'ai poussé l'attaque à balle parce que j'ai envie que ça attaque de suite et le release au minimum puisque j'ai pas envie que ça revienne et que ça fait un effet de pompage, d'accord? Donc à noter que sur ces plugins là, donc sur les émulsions de 1176 c'est inversé. Donc le release, un release rapide c'est ici le 7, un release lent c'est le 1. Pareil pour l'attaque, d'accord? Ratio de 4 pour 1, je suis resté dans le mode Blacky parce que ça fonctionnait bien. Donc là ce que je fais, je mute ma lead et on va écouter que la compression, d'accord? J'arrête. Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Donc voilà. À savoir que de base, elle est ici, à 0 dB. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi. Vous voyez, la voix est ultra compressée. Malheureusement, ce qui va se passer si je l'applique comme ça, les gars, c'est que je vais aussi faire ressortir les S. Je sais, je peux paraître énervant à paranoïer sur les S, mais je vous assure que c'est vrai. Si vous ne contrôlez pas les S de votre compression parallèle, les gars, vous allez accentuer vos S que vous avez mis tant de mal à enlever, d'accord? Donc, vous mettez un dièseur avant de rentrer dans le compresseur, d'accord? Vous contrôlez vos S. Crois-moi quand je dis que demain j'arrête, demain j'arrête. Et vous pouvez bien les contrôler, les gars. Hein. Comme ça va être de la compression parallèle, ça va se mélanger à la voix lead. Même si les S sont un peu mangés, c'est pas grave. Voire c'est même mieux, les gars. On ne veut pas les accentuer du tout, d'accord?
Donc ensuite j'ai ouvert un Pultec les gars. Donc j'ai juste fait un cut là, une atténuation dans les basses fréquences parce que je trouvais que ça rehaussait un peu. J'avais pas envie d'envoyer cette piste là dans ma lead et de rehausser encore ce côté là que j'ai nettoyé les gars. J'avais testé, c'était pas intéressant. Donc je suis venu couper un peu les basses fréquences. Sans toi, donc toujours pareil, avant de rentrer dans mon compresseur, d'accord? sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. Voilà. Ensuite, je prends la valeur en dB de mon compresseur, le fader ici. Je le descends à moins l'infini, d'accord? Je réactive ma lead et je vais essayer de rentrer dedans jusqu'à temps que je suis satisfait, d'accord? Donc là, je remets ma lead. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Et là, vous augmentez le volume jusqu'à temps que vous êtes satisfait. Alors attention les gars, si vous avez du mal à le percevoir, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que dès que vous l'entendez, dès que vous le percevez, vous baissez. Vous ne restez pas, ah ok là je l'entends, ça sonne bien, c'est cool, je reste. Si vous avez vraiment du mal et que vous n'avez pas une oreille très aguerrie, très expérimentée, dès que vous l'entendez, vous baissez les gars. Précaution, d'accord? Donc on va le faire. Demain j'arrête. Sans toi, c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Là, par exemple, je l'entends. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Donc voilà les gars, c'est très subtil, mais ce qui va se passer, c'est que ça va rehausser, ça va donner plus de corps à la voix, ça va la pousser un peu plus en avant et ça va rehausser les parties les plus faibles de la lead, d'accord? Donc c'est très intéressant. C'est un peu surcoté parce que quand on entend certains ingés, c'est le truc à mettre partout tout le temps H24 parce que c'est waouh, c'est incroyable. Ça sauve le mix, c'est obligatoire de le faire. Non, c'est pas vrai les gars. Ça m'arrive souvent de pas en mettre parce que je trouve que ma voix est assez bien traitée et qu'il manque rien. Les gars, quand vous écoutez votre voix et que vous vous rendez compte qu'il manque rien et que vous êtes satisfait du boulot que vous avez fait sur la voix, ne rajoutez pas les gars, ne rajoutez pas pour essayer d'optimiser le truc, de ci, de ça. À part si c'est des effets créatifs, ne rajoutez pas. Voilà, si vous trouvez que votre voix est clean et que maintenant vous pouvez passer à de la créativité, d'accord, à donner une couleur à la voix, sculpter la voix, etc. Moduler la voix, là faites-vous plaisir les gars. Mais si vous voyez que votre voix est très bien comme ça, ne vous dites pas ah ok mais peut-être que si j'ouvrais encore un peu plus dans les hautes fréquences ça marcherait, etc. Non. Si vous êtes satisfait, point barre les gars, passez à la suite parce que on pourrait optimiser notre chaîne vocale les gars, ça pourrait durer 30 heures, hein, 30 heures, ça je peux vous le jurer, hein. À se poser trop de questions, on perd du temps et souvent on revient à ce qu'on a fait de base, quand on avait les oreilles bien fraîches. Prenez des pauses, important de fou. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une reverb room. Demain j'arrête. Donc voilà, la reverb room qui vient juste envelopper ma voix, les gars, qui vient lui donner un peu de contexte à ma voix. Donc pareil, j'ai mis un de-esser avant d'entrer dans ma reverb, les gars. C'est assez connu comme technique, ça fonctionne super bien. Et j'ai pris une Pro R, donc celle de chez FabFilter. J'ai pas la Pro R2, j'ai juste la Pro R. Voilà les gars, donc je vous montre, hein, c'est une reverb assez courte, pas trop courte non plus, qui vient juste envelopper ma voix, un pré-délai pas trop court non plus les gars, voilà, je veux pas que ça vienne donner trop de profondeur à ma voix non plus, je veux pas que ça la recule, donc voilà, je suis venu ensuite traiter ici avec les Q intégrés qu'il y a dedans, donc j'ai coupé tout ce qui était en dessous de 500, là j'avais un peu trop d'agressivité que je suis venu diminuer et j'ai coupé les hautes fréquences les gars. Voilà, donc je vais pas trop rentrer en détail pour les reverbs parce que je prépare une vidéo assez fat d'ailleurs qui va parler des reverbs sous toutes ses formes les gars, donc restez à l'affût, abonnez-vous si vous n'avez pas envie de rater ce genre de contenu, d'accord? Ensuite j'ai mis une reverb plus longue, donc je vous la fais écouter. Sans toi c'est dettes, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Voilà, je la diminue un peu, je trouve qu'elle est un peu trop forte. Donc là aussi, je vais rusher. Hein. Donc premièrement, avant de rentrer dans ma reverb, j'ai nettoyé ma reverb. Donc quasiment la même chose que j'ai fait sur mon Pro R, d'accord? J'ai DSé ma reverb, je suis rentré sur mon Valhalla Vintage Verb, les gars. Donc vous voyez que là, j'ai mis un pré-délai très élevé. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de noyer ma voix dans la reverb tout de suite, d'accord? Donc ça, c'est une technique assez connue, les gars, qui consiste à pousser un peu le pré-délai, d'accord? Un peu plus. Donc là, je l'ai quand même bien poussé. Qui va faire en sorte de conserver votre voix toujours bien à l'avant, d'accord? Tout en conservant l'effet, donc le son de la reverb, d'accord? Je sais pas si j'ai été très clair. J'ai l'impression que j'ai un peu bégayé ou que c'était pas très clair. En tout cas, vous m'avez compris, j'imagine.
J'espère. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai saturé ma reverb avec une saturation tube. Donc les gars, pour saturer une reverb, j'utilise quasiment tout le temps la même. Pas tout le temps les gars, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quasiment tout le temps la même. La Avox Warm de chez Antares les gars. Fonctionne super bien sur les reverbs. Donc là, vous voyez, j'ai poussé le drive à 3, 3, 4. Plus ou moins, j'ai réglé le niveau de sortie, ok. Et ça vient enrichir ma reverb les gars. Ça vient lui donner plus de présence. Ça vient lui donner une couleur différente aussi, que je trouve hyper intéressant. Ensuite, je suis venu élargir ma reverb, d'accord. Je trouvais que en termes de spatialisation, elle était un peu trop recentrée. Je suis venu l'élargir avec un S1 Imager et ça fonctionne super bien. Ensuite, en toute fin de chaîne, j'ai mis mon compresseur sidechain, donc un air-comp les gars, je ne suis pas allé chercher compliqué, hein. Attaque rapide, le release les gars, ça dépend de ce que vous voulez, hein, en termes de compression sidechain sur votre reverb les gars, c'est à l'oreille, d'accord. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc en fait ce qui va se passer avec ma compression sidechain, pour ceux qui ne savent pas les gars, hein, vous appuyez sur le petit bouton là sur Cubase en tout cas, sur tous les séquenceurs vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas où il se trouve les gars, juste tapez sur Google, vous allez vite trouver. Donc vous activez ici le sidechain sur le plugin, vous appuyez sur la petite roue crantée et vous l'assignez à votre lead, d'accord. Ensuite ça va apparaître là dans mes sends, j'ai juste à l'activer, la désactiver, l'activer comme je veux. Là je l'active, d'accord. Et en fait ce qui va se passer, c'est que le compresseur va s'activer en fonction de la voix dans laquelle je l'ai envoyé, donc la voix lead actuellement, d'accord. Et pourquoi c'est utile, vraiment utile de le faire? Vous pouvez aussi le faire avec un Source 2 les gars, je vous montrerai peut-être un jour la technique, ça fonctionne aussi super bien, c'est un peu plus doux mais ça fonctionne bien. En tout cas avec le compresseur, ce qui va se passer, c'est que dès que la voix va jouer, le compresseur va compresser la reverb, du coup elle va perdre en volume, d'accord. Et dès que la voix va arrêter de jouer, le compresseur va relâcher la reverb et la reverb va revenir à son niveau initial. Du coup, pendant que la voix joue, la reverb ne bavera pas de partout sur la voix. Et dès que la voix va arrêter de jouer, il y aura la queue de reverb qui va s'activer et qui va créer cette sensation, cette couleur, ce son de reverb. D'où le fait que la release, les gars, c'est à l'oreille. Si vous voulez que votre reverb revienne lentement, vous poussez votre release. Si vous voulez que votre reverb revienne tout de suite après, privilégiez une release plus courte. Alors attention, quand la valeur de release est courte, les gars, ça peut faire bizarre, je vais vous montrer. Sans toi, c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes. Vous voyez, ça revient tout de suite. C'est trop bizarre, ça donne un effet de pompage un peu dégueulasse. Donc moi, je sais plus, je l'avais mis dans les 700, un truc comme ça fonctionnait super bien. Donc je vous fais écouter. Sans toi, c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Voilà. Ensuite, j'ai mis un delay 1/4 pareil avec son sidechain. Donc, à peu près la même chose, les gars. Hein. 10 heures avant de rentrer dans le delay. J'ai pris un H-delay, les gars, en 1/4. J'ai coupé tout ce qui était au-dessus de 4000 environ. J'ai coupé tout ce qui était en dessous de 500 environ. J'ai activé le bouton Lo-Fi ici. Je trouve que ça apporte une couleur que j'aime bien. Le feedback, je l'ai mis à 50. Le feedback, les gars, réglez-le comme vous l'entendez, les gars. Encore une fois. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez que le delay se tire plus longtemps dans le temps, augmentez le feedback. Si vous voulez que le delay se coupe plus rapidement, diminuez le feedback, les gars, c'est tout. D'accord. Coupez bien le bouton analogue ici, parce que quand vous l'ouvrez, il y a le bouton analogue qui génère du noise, c'est dégueulasse, ça sert à rien. Bouton dry wet, donc wet maximum, les gars, c'est le bouton de mix. On est sur des pistes auxiliaires, donc... le bouton de mix à fond. Et derrière, j'ai traité avec de la reverb. Donc, vous voyez, la reverb, j'ai mis à 8%, les gars. Hein. C'était juste pour envelopper un peu mon signal de delay. C'est tout simple. Hein. Pour donner un peu plus de contexte, les gars, je voulais qu'ils se fondent un peu plus dans la prod, etc. Et ensuite, j'ai mis un truc intéressant. J'ai mis un Pancake 2. Donc, c'est un plugin gratuit, les gars. C'est un Panman, en fait, ou un Autopan, ce que vous voulez, qui va faire en sorte que mon delay va aller de droite à gauche, d'accord. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Et à la toute fin, j'ai mis mon compresseur sidechain. Donc comme pour la reverb, les gars, je vais pas réexpliquer sur le delay comment ça marche, d'accord. Du coup, ça nous donne ça. Sans toi, c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Sans toi, c'est dead, j'ai... Vous entendez? Donc le delay, en fait là ce qui est beau avec ce delay, c'est qu'il ne vient pas bouffer la voix quand la voix joue. Il ne vient pas perturber la voix.
Et vous avez entendu le fait qu'il se déplace de droite à gauche. Ça fait que des fois, il est plus perceptible, des fois moins. Des fois, on l'entend d'un côté, des fois de l'autre. C'est assez aléatoire, les gars, vu que c'est pas calé sur un delay 1 quart ou quoi. J'ai vraiment pris le temps de régler mon delay, par exemple, en 1 quart et mon pancake en 1 barre. Donc en 4 sur 4, d'accord, les gars? Pour que justement, ça soit pas similaire. Ça crée le décalage. J'aimais beaucoup ce que ça donnait. J'ai conservé, ça sonne super bien. Donc ensuite, j'ai mis une reverb hall. Donc ça, c'est de l'automation, les gars. Je vais pas en venir dans cette vidéo. Donc une reverb beaucoup plus ample que je suis venu activer à certains moments du son, d'accord? Et un delay 1/16e avec du flanger, etc. que j'ai surtraité derrière aussi. Je fais un truc assez intéressant sur ce delay 1/16e. Si vous voulez une vidéo sur ce genre d'effet, les gars, mettez-le moi en commentaire. Pareil, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Encore que je suis même pas sûr qu'une vidéo complète ce soit utile pour ce genre d'effet. Je pourrais faire un petit TikTok ou autre, les gars. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je suis archi chaud. Donc au final, l'équipe, on passe de ça. Je désactive le tout, hein. Sans toi, c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Donc vous voyez, hein, c'est gaze. Hein. C'est gaze. Hein. Ma prestation est dégueulasse, les gars. Excusez-moi. Je suis pas un grand chanteur non plus. On active le mix, les effets scènes, etc. Et on obtient ça. Sans toi, c'est dead, j'ai fait du mal, je me sens trop bête. Je nettoie mes dettes, il me reste des démons plein la tête. J'ai peur de te perdre, crois-moi quand je dis que demain j'arrête. Demain j'arrête. Elle attend son bouquet de fleurs pour le 14 à ce qui paraît. J'ai la flemme, je suis la paresse, claque sur ses œufs, c'est la caresse. Tourne en rond dans le hall, à part ça, tout est carré. J'ai la rage sans la carré, je suis dans le game pour les caries. J'ai la quiche, j'ai les tarifs pourvu que tristesse disparaisse. Allez, air vocal, passe au stud que je te mette à l'aise. Elle me casse la tête, la vérité, j'ai mes torts. Je m'en bats les couilles qu'elle aille niquer tous ses morts. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, les gars. Ça me fait super plaisir. Ça m'aide beaucoup pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. D'autres vidéos arrivent, les gars. Je vais essayer de maintenir un rythme régulier d'une vidéo par semaine. Si vous avez des idées, des envies, des besoins, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, les gars. Je lis absolument tout. Je réponds à tout. D'accord? Comme ça peut me donner des idées sur comment je pourrais faire pour vous aider. Et moi aussi, ça me permet de savoir ce qui vous plaît ou pas. Allez, bye.